Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la rétrogradation de Vénus qui a lieu à partir du début du mois de mars jusqu'à peu près un peu avant le milieu du mois d'avril, donc un gros mois pour aller voir de nouvelles compréhensions, aller chercher de nouveaux éclairages sur votre situation actuelle. J'ai intitulé cette guidance message cœur et âme parce qu'on va vraiment aller faire un voyage dans votre cœur et dans votre âme pour voir un petit peu où vous en êtes, quelle est la relation entre votre cœur et votre âme actuellement, quel est votre alignement, et puis on va voir vraiment quel est le vœu de votre association, j'ai envie de dire cœur et âme. On va voir bien sûr aussi des conseils pour réaliser ce vœu, ceux qui pourraient accélérer les choses ou aider et ceux qui pourraient aussi bloquer la réalisation de ce vœu. Je vous rappelle aussi que vous avez votre guidance pour le mois de mars qui est sous la vidéo en lien avec des extensions par signe astrologique et une canalisation énergétique dans chacune pour aller plus loin dans ce mois de mars. Donc moi je vais vraiment aborder uniquement ici l'aspect cœur-âme en lien avec la rétrogradation de Vénus. Donc vous avez ici cette miniature que j'ai pris un grand plaisir à vous créer. Vous avez ici 4 fleurs, cette rose bleue, choix 1, cette échinacée, en tout cas cette fleur qui ressemble pour moi à une échinacée en choix 2, ce lotus en choix 3 et enfin cette fleur d'hibiscus en choix 4. Donc de 1 à 4, de la gauche à la droite. Allez, je vous laisse prendre une grande inspiration et puis moi, je vais passer tout de suite à la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre choix numéro 1. Vous avez choisi cette magnifique et mystérieuse rose bleue. C'est un mystère, c'est un grand mystère parce que, vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais les roses bleues n'existent pas. Ce sont des roses de fantaisie, ce sont des roses d'imagination, ce sont des roses de douce rêverie. Donc pour moi, déjà, le fait que vous ayez choisi cette rose bleue qui me donne une sensation quand je la regarde, en tout cas si vous avez peut-être eu cette sensation quand vous regardiez la miniature, j'avais une sensation de paix, de silence, de détente, de sérénité. Mais aussi, j'avais vraiment conscience de quelque chose de l'ordre de la rareté. C'est une plante qui est absente, qui n'est là que dans les contes de fées, et c'est une plante qui pour moi est rare. Donc il y a quelque chose de très profond, de très digne, de très majestueux, je sens, dans votre cœur et dans votre âme, dans l'union de votre cœur et de votre âme. Alors j'ai sorti ici 2 oracles qui vont nous servir un petit peu d'aller sonder ce qui se passe sur le plan de votre cœur et de votre âme. Et puis j'ai choisi aussi des dés qui vont nous indiquer les domaines de prédilection peut-être où vous allez pouvoir voir Vénus, cette Vénus rétrograde agir dans votre vie. Donc j'ai choisi 2 dés pour 2 domaines astrologiques. Alors, vous avez ici le 5, la maison 5 et la maison 12. Alors, c'est intéressant parce que la maison 5, c'est la maison qui est gouvernée par le signe du lion, donc peut-être que c'est un signe qui est important dans votre thème. La maison 12, c'est gouverné par les poissons. Au mois de mars, nous sommes majoritairement dans le signe du poisson. Donc je pense que pour vous, on a une Vénus qui va être extrêmement spirituelle et en même temps très sensuelle. Donc pour moi, il y a une union qui peut se faire avec cette rétrogradation de Vénus pour reconnecter votre sensualité, vos sens, pas forcément dans une dynamique conjugale ou relationnelle sentimentale, ça peut être aussi votre sensualité, vous laisser caresser par la chaleur du soleil ou par ces brises fraîches encore qu'on a au mois de mars. Ça peut être vous prélasser sous la douche et sentir l'eau couler. Ça peut être prendre une bonne boisson chaude et prendre plaisir, un bon verre de vin, un repas qui vous plaise. Donc ça peut être comme ça quelque chose d'une Vénus que je vois ici très sensuelle, un corps qui se réveille et en même temps un travail très puissant avec votre maison 12, c'est-à-dire la maison de votre intériorisation, de votre spiritualité, de votre intuition, de vos ressentis, quelque chose comme ça qui allie
à la fois la sensualité du corps et la spiritualité de l'âme. Et pendant que je suis en train de vous parler, j'ai une grande montée d'énergie qui m'arrive. Je sens que il y a quelque chose qui s'ouvre en vous pendant ce mois de mars et avec cette Vénus rétro. Comme je l'ai dit en intro, vous pouvez aller le voir sous la vidéo. Vous avez ma guidance 4 choix avec les signes astro et une extension à prix tout doux pour chaque signe astrologique avec une canalisation énergétique qui va compléter ce travail que je fais ici juste pour Vénus. Après avoir lu vos dés, je vais commencer à prendre 2 cartes. J'avais envie d'aller voir un petit peu... Oh, il y a une carte qui s'est retournée direct. Chakra du plexus solaire. Waouh! Et je vais en prendre une deuxième pour voir ce dialogue entre votre cœur et votre âme. Oh, il y a celle-ci qui a très envie de venir. Manifeste. Waouh, le magicien, le solar plexus chakra. Et puis je vais regarder un petit peu avec ce magnifique oracle qui est tout neuf que j'inaugure avec vous. Un petit peu voir au centre la relation entre votre cœur et votre âme. Oh là là. Waouh, 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 waouh. Ok. Oh, alors oui, en effet, ça me confirme bien que vous êtes en train, dans ce mois de mars, avec ce Vénus, ce voyage que vous propose Vénus, va vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous, puisqu'on est dans une rétrogradation, des trésors qui sont restés endormis, qui sont restés enfouis. Moi, je crois que cette Vénus rétrograde va vraiment vous aider, groupe 1, à aller désenfouir un trésor caché. Et je vois ici qu'on a, dans ces 2 cartes, on a une espèce ici de pilier qui me fait penser quand on se promène dans la nature et vous savez, vous avez des tables ici d'orientation. Et pour moi, ça me fait vraiment penser à une table d'orientation du chakra du plexus solaire. C'est-à-dire ici, on a quelqu'un et ici on a un coffre qui s'ouvre et d'où il extrait sa magie. Donc on a quelqu'un qui va chercher à mieux comprendre, mieux expérimenter, explorer ses émotions, son sens de présence, son sens aussi d'action et bien sûr aussi son pouvoir de manifestation. Donc votre cœur et votre âme sont en train de s'allier ici pour vous donner ce message suivant. Il est impératif que pendant ce mois de mars, tu ailles chercher tes ressources à l'intérieur de toi, mais des ressources puissantes. On n'est pas dans le domaine du mental ici. On a quand même avec le magicien Mercure qui gouverne cette carte. Mais on a quand même une planète qui est un petit peu extra personnelle. On a la planète Uranus, on a vraiment une planète d'ouverture, une planète d'expansion, une planète de révolution qui est au-delà du mental et qui est sur un plan collectif. Donc moi je pense que cette Vénus rétro, elle va vous aider pendant ce mois de mars. Et vous le verrez, et bien sûr avec la guidance du mois de mars qui va vous donner des détails en plus, elle va vous permettre de révéler au monde une facette de vous qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement inspirante et qui ne laisse pas indifférent. On a ici le signe du lion qui est venu, avec la femme médecine sorcière aussi. On a la sourcière qui se présente ici. Regardez, on a une femme qui a l'air d'être sauvage, de danser dans le feu. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a de longs cheveux blancs. Et ces longs cheveux blancs, pour moi, évoquent sa sagesse. Elle a d'ailleurs ici les attributs de la sourcière, cette triple lune, qui nous parle ici bien évidemment des 3 archétypes de la femme, c'est-à-dire la femme sage, la grand-mère, la vieille sourcière qui peut être représentée par ses cheveux gris et par cette chouette. On a aussi la jeune fille
impétueuse, pleine de vie, pleine d'énergie, qui s'éveille à la vie, qui est représentée ici par cette danse, par ses pieds qui ne restent pas calmes, et ce magnifique oiseau de feu. Et puis aussi, on a la femme épanouie, la sourcière qui est en plein pouvoir de sa manifestation. Donc pour moi, avec cette triple lune et ces 3 archétypes de la femme, on a quelqu'un qui a un canal intuitif qui actuellement peut sembler brouillé, peut sembler déconnecté. Une personne qui peut justement être beaucoup trop dans son mental quand il s'agit de manifester et pas suffisamment dans ses énergies intuitives. Donc ce qu'elle vous demande ici, cette Vénus rétro, et ce que vous demande à la fois votre cœur et votre âme, c'est vraiment d'aller développer votre intuition pendant cette rétrogradation. Et ça dépend bien évidemment dans quelle phase vous êtes. Est-ce que vous êtes au début du cycle des femmes? Est-ce que vous êtes au sommet? Ou est-ce que vous êtes une femme, une vieille femme, c'est-à-dire cette femme âgée qui est sur la fin de ce cycle, hein? Ça va dépendre aussi où vous en êtes dans votre vie. Et puis ça va dépendre aussi pendant tout le mois où en sera le cycle lunaire. Donc ici, ce que vous pouvez faire vraiment, c'est essayez de déployer vos expériences divinatoires, par exemple, vos expériences spirituelles, vos expériences paraspirituelles. Si vous avez des oracles, des tarots, c'est le moment d'aller les consulter. Si vous faites des méditations, c'est le moment d'aller faire des méditations et d'aller vous connecter à vos guides, à votre moi supérieur, à votre femme sacrée, à votre féminin sacré qui est ici en train de vous parler, et d'aller chercher cette femme. Vous pouvez aussi faire des danses sur des rythmes, on est dans un ancrage là, hein, dans la terre, donc vous pouvez faire des danses avec le chakra 3 et cette carte là, on est dans les centres énergétiques du bas du corps, qui sont en dessous du cœur et qui vont porter le cœur. Hein, voilà un petit peu les premières énergies que j'ai pour vous. Alors j'ai choisi le tarot. On va compléter avec... Oula, il y a une carte qui saute ici de tarot. Le monde. Oui, bon voilà. Ce qui se passe, c'est que vous êtes vraiment en train d'être dans une fin de cycle. Il y a un fin de cycle de vie qui est en train de se terminer pour vous. Alors il est possible que justement, dans ces cycles de femmes que je vous ai montrés ici, vous soyez dans une phase de transition. Voyez, et que donc, ben, ça bouge quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici, pour vous, les cartes qui sont sorties. On a la 10 de coupe dessous. Donc vraiment, vous voyez ce que je vous disais, vous retrouvez vraiment avec des gens qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous, va être important pendant cette rétrogradation de Vénus. Qu'est-ce qu'on a comme carte de tarot ici? Tout d'abord, on a le monde. Quand j'ai le monde qui sort en début de guidance, moi je sais tout de suite que j'ai quelqu'un qui est en train de terminer un cycle, de commencer un cycle majeur. On a l'action de denier qui correspond au cavalier de denier. On a spirit de denier qui correspond à la reine de denier. Et enfin, on a la 2 d'épée. Donc vous voyez, on a à la fois des deniers qui représentent le corps, la matérialisation, l'ancrage, et on a la 2 d'épée qui, moi, me parle toujours de quelqu'un qui est dans une espèce d'entre-deux. On vous montre qu'ici, il y a 2 portes que vous pouvez prendre, et c'est marrant parce que moi, je les vois pas comme des portes avec des choix. On a 2 clés qui sont accrochées ici. On a 2 plumes qui s'entrelacent. Pour moi, cette 2 d'épée, elle part clairement dans votre guidance de votre cœur et de votre âme que vous allez pouvoir aller consulter indifféremment dans vos choix pendant ce mois de mars et jusqu'à peu près le milieu du mois d'avril. On a quand même ici, avec le monde, énormément de papillons. Ce sont des papillons, il y en a déjà moi qui sont sortis dans le jardin où je suis. J'en ai vu un hier par exemple. Donc ce sont des papillons extrêmement précoces qui annoncent un renouveau, qui annoncent un changement. Je sais plus comment ils s'appellent, mais bon, c'est des papillons importants dans ma propre symbolique. Donc on est en train de me dire que vous êtes en train d'être dans un changement d'énergie radical, mais que ça va être sur du long terme. Parce qu'on a le cavalier de denier qui se présente ici. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui prend son temps, qui prend patience, qui entame des projets sur le long terme. Et moi, j'ai l'adage qui me vient, que je viens d'entendre dans mes oreilles, et je vais vous le dire tout de suite, c'est qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc on est en train de vous dire, ménage ton mental.
Alors que la 2 d'épée, en général, elle me donne toujours l'impression de quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix et qui a besoin de faire un choix, ma guidance ici serait plutôt de vous dire, prends ton temps avant de faire ce choix. Ça n'est pas un choix urgent. Ce qui est important pour toi, d'abord, c'est de vraiment aller dans ton ancrage, écoutez vraiment, faire un bilan, hein, parce que vous êtes quand même, avec la carte du monde qui sort en premier, avec le nombre 1 ici, qui vient avec le premier arcane majeur, on est en train de me dire que vous êtes en période de bilan. Par ailleurs, vous avez la maison 12 qui correspond au signe des poissons, et la maison 12, moi, elle me parle de quoi? De la fin de l'année astrologique. Le 21 mars, il y a l'année astrologique qui commence avec le signe du bélier, avec l'équinoxe de printemps. Donc pour moi, vous allez passer la première partie de cette rétrogradation vénusienne à faire un bilan de l'année qui s'est écoulée, des challenges que vous vous étiez posés, des défis que vous n'avez pas pu relever, de ce que vous allez pouvoir changer et modifier pour aller dans cette nouvelle année astrologique. On a enfin la carte qui attire mon attention tout particulièrement ici, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, vous voyez, elle est en lien avec le cœur et cette couleur verte, elle revient ici. C'est comme si on était en train de me dire, ok, connecte-toi à ton cœur, connecte-toi ici à cette porte de ton cœur et peut-être que d'ici, tu pourras mieux cheminer vers ton âme, vers ce trésor de ton âme que tu n'as pas encore révélé et qui se prépare à te donner énormément de bénédictions. Vous avez ici des orques qui sont des animaux qui vivent en bande, en clan. Les orques ne sont jamais seuls et c'est une société où les gens s'entraident beaucoup, travaillent ensemble, chassent ensemble. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez vous actuellement. Faire ce travail de coopération avec votre cœur, écoutez vraiment ce que veut votre cœur et en ouvrant cet espace du cœur, vous allez pouvoir aller dans l'espace de votre âme. Si vous êtes intéressé par ce travail du cœur, je vais vous mettre ici en lien, dans le coin de la vidéo, mon soin 3D, 5D. Bien sûr, si vous faites partie des personnes qui avaient ce soin, déjà je vous remercie pour votre confiance. Alors là, c'est le moment de le refaire ce soin. Et puis pour les personnes qui ne l'ont pas, je vais vous mettre ici. Donc je vous l'ai mis là dans le coin. Et puis je vais vous le mettre aussi sous la vidéo pour aller plus loin. Et vous verrez, pour aller plus loin, choix 1, choix 2, 3, etc. Et là, vous aurez le lien vers la guidance de votre cœur de la 3D à la 5D. Allez, je vais aller maintenant voir de ce côté-ci comment ce qui pourrait accélérer les choses. Donc là, on vous a donné des conseils de votre cœur et de votre âme. On va voir ce qui pourrait accélérer les choses. Embodiment of Cup, le roi de coupe. Oui. Ensuite, Spirit of Wands. Oh là là, la reine de bâton. Et enfin, la 8 d'épée. Dessous. Et la 3 de denier. Bon, là, ce que vous n'avez peut-être pas vraiment conscience, c'est que vous allez recevoir des aides. Hein. Vous allez vraiment recevoir des aides. Déjà, bien sûr, de votre relation à votre âme, à vos énergies personnelles, mais pas seulement. On me dit que là, vous allez recevoir des aides de personnes qui viennent vers vous. On a le cavalier de denier, on a la reine de denier, on a la reine de bâton et on a le roi de coupe. Donc vous allez pouvoir, et bien évidemment ici, vous allez pouvoir vraiment, ce qui peut faire accélérer les choses, c'est voilà, par exemple, vous pouvez prendre votre guidance pour le mois de mars avec la canalisation énergétique. Vous pouvez prendre ce soin de la 3D à la 5D pour ouvrir beaucoup plus l'espace de votre cœur, pour faire accélérer ce processus de connexion à votre cœur et donc de connexion à votre âme. Mais il y a bien sûr d'autres choses que vous pouvez faire si vous suivez d'autres personnes qui peuvent vous accompagner dans ce travail vraiment d'ouverture de votre cœur. Une chose que vous pouvez faire pour vraiment accélérer le processus, c'est d'observer combien votre mental, et regardez le magnifique contraste que vous avez là, vous avez un masculin qui maîtrise ses émotions, ici, à l'intérieur de vous. Il existe, il est là, il existe en nous tous.
il maîtrise ses émotions et il arrive à être très à l'écoute de ses ressentis. Vous avez un féminin ici avec la reine de bâton qui est une sourcière. La sourcière, elle revient très 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 fortement dans votre guidance. Il y a une sourcière qui dort en vous et les réveiller, ça va vous pour vous aider à les réveiller, le conseil est pour les accélérer. On vous donne ce conseil de faire attention à votre mental. Quand je vous disais tout à l'heure que vous n'aviez pas de choix mental à faire, on me le confirme ici. Si vous allez dans votre mental en disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui serait bien, et que des spéculations comme ça, et si ça se passe comme ça, et si ça se passe pas comme ça ne vous permet pas de vous connecter à votre cœur, ça ne vous permet pas de manifester, ça ne vous permet pas de terminer ce cycle. Donc là, les guides sont vraiment en train de me dire que si vous voulez accélérer cette éclosion, cette manifestation de ce projet que vous avez à cœur depuis longtemps, cette capacité à vous exprimer davantage dans votre force, dans votre créativité, là, on est tout simplement en train de me dire que vous devez impérativement surveiller votre mental. Dès qu'il vous dit des choses qui ne sont pas positives, dès qu'il pense au monde actuel, à tout ce qui peut nous donner de l'anxiété, il faut l'accompagner, non pas, bien sûr, lui crier dessus, lui dire mais c'est pas possible, j'en ai marre de penser comme ça encore, gna gna gna, parce que à nouveau, ben vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de vous maltraiter, vous êtes en train de vous maltraiter et donc de ne pas réussir à être dans cette manifestation. Donc votre mental, vous pouvez lui dire j'ai compris. Je sais que tu as des peurs, je sais que tu en as eu beaucoup des peurs, je sais qu'on est dans une période très difficile sur tous les plans, mais moi j'ai confiance en ma magie, j'ai confiance en la sourcière intérieure que je suis, j'ai confiance dans mon pouvoir de manifestation, j'ai confiance aussi dans ma capacité à me faire du bien avec la reine ici de denier, à faire les bons choix, à être une bonne mère pour moi. Donc toi, mon mental, merci de m'avertir, mais tu vois, aujourd'hui, je vais essayer de faire autrement. Parce que je sais que je peux le faire maintenant, et je sais aussi qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui font ce travail. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule à sortir de la morosité ambiante. Je ne suis pas seule à sortir de la négativité ambiante. Merci mon ego, merci mon mental de vouloir me protéger, mais aujourd'hui, je ne vais pas te choisir, je vais plutôt me choisir. Alors, je vous ai dit que là, il y a votre mental qui vous freine. On va regarder quand même encore avec quelques cartes du tarot de l'autre côté, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient vous freiner. Ah, le cavalier de coupe. Ok. Vous voyez, il y a encore du monde qui vient. Oh, votre moi supérieur. Et la 4 d'épée. Alors, encore une fois ici, on a quelqu'un qui a vraiment tout intérêt à aller vers son cœur. Moi, je pense que vraiment, vos obstacles, c'est votre mental ici. Dans le groupe 1, ça ne fait pas de doute. Peut-être même un mental qui peut vous avoir amené tellement loin que vous avez pu faire des dépressions, ou des crises d'anxiété, ou des burn-out, ou vous mettre vraiment dans des situations où votre mental vous mène à hu et à dia et vous raconte des histoires qui ne vous servent pas. Votre moi supérieur est là. Je pense que vous avez déjà eu cette connexion à votre moi supérieur. Vous avez déjà eu ces moments où vous étiez extrêmement lucide sur ce que vous vouliez, sur quels étaient vos projets, sur ce que vous aviez vraiment envie de faire du fond de votre cœur, mais que vous avez pu être rattrapé par un mental trop actif. Actuellement, nous avons une pleine lune en Vierge. La nouvelle lune, elle a eu lieu fin février. Et elle va vous mettre le projecteur sur votre façon de vous alimenter. Parce que le corps est très très présent ici. Avec le cavalier de denier et aussi la reine de denier, avec aussi la reine de bâton qui nous parle de vos énergies. Faites attention à votre alimentation. Il est temps de faire une alimentation hypotoxique avec des aliments vivants, des aliments sains, parce que c'est aussi une façon de prendre soin de votre mental. Une alimentation toxique n'est pas que toxique pour le corps, comme on le répète toute la journée, elle est aussi toxique pour le cerveau et pour la santé mentale. Donc vraiment, on me donne ce conseil pour vous en plus. Écoutez, moi j'ai terminé votre guidance, je ne vais pas aller plus loin, c'était vraiment une guidance pour mettre le focus sur ce qu'il y avait à modifier
Actuellement, grâce à cette rétrogradation de Vénus, on a vu ici que ce qu'il y a à modifier, c'est l'emprise du mental sur votre connexion à votre cœur, à votre âme, à votre moi supérieur et à votre pouvoir d'expression et de manifestation. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous avez toutes les informations qui me concernent et qui concernent mon travail sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi cette magnifique fleur qui, moi, me fait penser à une fleur d'échinacée. Si vous connaissez l'herboristerie, vous savez peut-être que l'épichinacée, c'est une plante qui guérit, qui aide l'immunité, qui rend plus fort, qui redonne la force et qui nous fait penser aussi au centre énergétique du plexus solaire. Pour moi, si vous avez choisi cette fleur jaune, c'est que peut-être que vous êtes dans une période justement de guérison, de reprendre des forces, peut-être après une période qui a pu être un peu compliquée pour vous. Alors je vais commencer tout de suite par vos dés. J'ai choisi 2 dés avec les maisons astrologiques pour voir un petit peu les domaines dans lesquels Vénus rétro va pouvoir œuvrer à travers votre cœur et votre âme. Domaine 7. On est dans la maison 7, la maison gouvernée par le signe de la Balance, les maisons des relations et de toutes les relations. Et on est ici dans la maison 10, la maison astrologique gouvernée par le Capricorne, et on est plus précisément dans le domaine professionnel. Et si vous n'êtes pas en profession, ça peut être simplement le domaine qui parle, mais si vous êtes en profession aussi, qui parle de votre place dans le monde. Alors avec ces 2 maisons, il y a pour moi en effet quelqu'un, justement, qui est peut-être en train de prendre sa place dans le monde d'une manière toute différente, et ça passe par vos relations. Il y a peut-être actuellement un changement dans votre vie, ou en tout cas dans votre envie de vous mettre en relation, de votre manière de vous mettre en relation avec les autres. Peut-être aussi un changement dans vos relations. Et cette Vénus rétrograde, elle est intéressante pour vous parce que elle gouverne le signe de la Balance, qui est la planète, le signe et la planète qui gouvernent cette maison 7 astrologique. Donc pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va être amené à réfléchir à sa façon de se mettre en relation pendant cette rétrogradation vénusienne, mais aussi pendant tout ce mois de mars. Je vous informe, si vous n'avez pas si vous n'avez pas entendu l'introduction, que j'ai ma guidance pour le mois de mars à 4 choix avec tous les signes astrologiques et une extension à prix tout doux pour vous accompagner avec cartes et canalisation énergétique pour chacun des signes astrologiques. Tout ça, c'est sous la vidéo. Donc ici, je vais pas m'étaler énormément sur tous les domaines de votre vie, puisqu'on le voit dans la guidance de Mars. Si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez aller la réécouter justement après avoir écouté cette guidance pour Vénus rétro. Ici, je vais vraiment m'intéresser à la relation entre votre cœur et votre âme dans ces domaines des relations et de votre place dans le monde, ce qui est en train de se jouer pour vous. Donc, je vais vous prendre 2 cartes ici pour votre cœur et votre âme actuellement, leur état, leurs besoins, et une carte ici de ce magnifique oracle que j'inaugure avec vous pour un petit peu voir quelle est leur relation. Ah, oh là là, dis donc. Renforcer les liens. Vous voyez, c'est vraiment ce qui est sorti dans votre guidance. Peut-être que vous êtes en train de le sentir. Et le centre énergétique du 3e œil. Alors ici, avec cette as, on est dans le rouge. Et dans cet oracle-là, on est dans les deniers. Ok? Donc ici, on est dans un as de denier. Et ici, on est avec le centre énergétique du 3e œil. Tout ce qui concerne votre mental, c'est-à-dire que si votre centre du 3e œil est trop actif, vous avez un mental trop actif.
Si votre centre du troisième œil est trop inactif, en sous-actif, eh ben vous allez vous retrouver avec pas trop de focus, pas trop d'assurance, pas trop de plutôt un regard critique sur vous-même, de la critique, un sentiment de pas être vraiment aligné, en phase. Donc regardez un petit peu ce qui résonne avec vous, avec ce centre du troisième œil. Et puis ici, avec cet as de denier, ben écoutez, on est vraiment dans cette Vénus rétrograde qui nous parle de vos relations, hein, et aussi de votre pro avec les deniers. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui a besoin d'être revu, d'être révisé, d'être peut-être modifié, d'être amélioré, réorienté dans vos relations, et notamment dans vos relations peut-être aussi au monde du travail, au pro, que vous soyez en entreprise, que vous soyez entrepreneur, ou que vous soyez aussi en fin d'activité professionnelle, peut-être justement vous dire, bah, je suis en retraite, mais ça ne m'empêcherait pas peut-être de reprendre une petite activité professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, ça bouge dans ces domaines-là. Je vais aller regarder justement maintenant avec le tarot des conseils de vos guides, de votre âme, de votre cœur, de votre moi supérieur, bref, toutes les instances qui peuvent vous donner des clés pour faire cette transition. On a l'empereur, arcane majeur. On a la 10 de coupe. Il y a pas mal d'écho avec la guidance 1, j'ai l'impression. 7 de bâton, avec vous en train d'être dans une grotte avec des requins qui sont partout autour. Oh, il y a 4 de bâton. Ok, et sous le paquet, on a 7, hein, vous voyez, 7, nombre 7, et on a l'arcane majeur du chariot, qui est l'arcane majeur. C'est marrant parce que ce 7, depuis le début de votre guidance, il vibre très fort. J'avais envie de vous parler du chariot, mais on n'était pas dans cette maison astrologique, puisque le chariot, ça représenté par le signe du Cancer, qui est dans la maison 4. Mais quand même, il y avait quelque chose de très 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 fort avec l'énergie du chariot qui sort dessous. Donc, définitivement, pour vous, cette Vénus rétro, elle va vous permettre d'aller scruter plus attentivement où vous en êtes sur le plan professionnel. Il serait temps, on est en train de me dire, de déployer votre empire. Et regardez, j'ai même pas tourné votre carte ici de la relation cœur-âme. Oh là là, le couple sacré intérieur. Avec le nombre 5. Voyez, on est à 1, 4, 5, 6, 7, 10 et un arcane majeur. Voyez, on est dans un tout début de quelque chose. Hein. Vénus rétro, votre cœur et votre âme sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose de totalement nouveau qui est en train de se présenter et que ça peut vous donner de l'inquiétude. Peut-être que vous rêvez un nouveau projet, mais que vous vous dites, oh là là, vu la situation actuelle, c'est pas le moment de me lancer. Oh là là, mais si je quitte ce boulot, est-ce que ça va marcher? Donc, il y a quelque chose qui est dans ces balbutiements et qui vous donne, j'ai l'impression, de l'insécurité, de l'instabilité. Peut-être que vous êtes dans la confusion. Moi, j'avais vraiment une impression de confusion, de l'impression que vous n'êtes pas prête. Hein. Il y a quand même ce centre du troisième œil qui me dit ça. Et pourtant, votre guidance, elle me dit que vous êtes prête. Que vous avez les compétences, que vous avez les fondations, que vous avez les connaissances, que vous avez l'assertivité et la force de conviction pour franchir cette étape. Moi, on est en train de me dire de ne pas vous retenir. On est en train de me dire de vraiment de vous donner toutes les chances pour partir pour cette nouvelle aventure professionnelle. Cependant, on n'a pas de carte ici qui nous indique une fin de quoi que ce soit. On a une carte qui nous fait, on a des cartes qui nous font des promesses que vous allez être bénis, vous allez recevoir des bénédictions.
on a des cartes qui nous font des promesses qu'on vous attend. On a des cartes qui nous donnent des informations sur votre stabilité. Vous êtes prête. Vous avez de quoi offrir aux gens qui vont venir vers vous. Ça ne fait aucun doute. Par contre, on ne me dit pas qu'il faut absolument que vous passiez de 100% un truc à 0% un truc et 100% un autre truc. Ça peut être dommageable pour vous. Ça peut vous provoquer de grosses émotions et de grosses agitations mentales. Ce qu'on me demande de vous dire aujourd'hui, c'est que cette Vénus rétrograde, là, pendant le mois de mars, et même jusqu'à peu près mi-avril qu'elle est en train d'être en rétrogradation, elle vous demande d'aller voir à l'intérieur et poser des jalons. On a quand même 2 fois le nombre 4, qui est pour moi un nombre de stabilité, d'ancrage. Mais on a aussi le nombre 5 et le nombre 10 qui sont des nombres 2 fois 5 qui me parlent moi de chaos et de quelque chose qui n'est pas encore suffisamment équilibré. Également avec cet as de denier qui nous parle de resserrer les liens, on me demande de vous informer, de vous rapprocher de personnes qui font déjà ce que vous voulez faire, de regarder comment elles travaillent, de vous rassurer en fait, en voyant qu'il y a d'autres personnes qui font ce que vous faites, qui ont fait ce que vous avez fait et qui ont réussi cette transition. Donc voilà ce qu'on est en train de me dire. Voilà les conseils qu'on est en train de vous donner. Également, on est en train de me dire, il faut que vous soyez plus sûr de vous dans ce que vous voulez faire. Peut-être, par exemple, si vous dites « Ah, je voudrais faire du tarot ». Et s'il y a des gens qui disent « Ouais, mais n'importe quoi, le tarot, mais n'importe quoi », ou « Mais il y en a trop qui font ça, tu vas jamais t'en sortir, gna 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 », hop, ça vous draine votre énergie et d'un seul coup, vous vous êtes influencé, vous dites oh, « Mais c'est vrai, non mais elle a peut-être raison, là je suis en plein délire, ça y est, je crois que je vais faire une chaîne, que ça va marcher, ou que je vais donner des consultations de tarot, j'ai plein de clients, que je vais pouvoir lâcher mon boulot, mais n'importe quoi, elle a raison, oh, au secours, au secours, au secours, et vous vous retrouvez perdu. » Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, imaginez, vous voulez faire une chaîne de tarot. Moi, je vais vous dire, moi, ce que je faisais quand j'étais jeune, je travaillais, j'avais des enfants, et le soir, quand les enfants étaient couchés, quand tout était fait, je me passais du temps sur un site où je donnais des consultations de tarot gratuites. Il y avait des gens qui posaient des questions, et moi, je leur tirais les tarots dans ma chambre, enfin, dans mon salon, dans la pièce où je travaillais, quoi, et après, je leur tapais un texte au vu de ce que m'avait dit le tarot. Voilà, je faisais des tarots le soir à côté de mon boulot, à côté de ma vie de famille, et puis après, je faisais du tarot chez moi, puis après j'ai commencé à faire du tarot avec mes coachings, puis après j'ai commencé à faire du tarot sur internet. Donc vous voyez, j'ai l'impression que vous en êtes là, pas suffisamment de stabilité, d'ancrage, de foi dans ce que vous avez envie de faire pour tout jeter et vous lancer, parce que ça serait trop anxiogène pour vous, je pense. Car vous êtes une personne, je pense, sensible, avec un grand cœur et qui peut hélas se laisser perturber. Hein, c'est ça. Allez. 3 cartes ici qui vont me parler de ce qui pourrait accélérer justement cette transition, vous rendre plus sûr de vous en fait. Awakening, le jugement. Oh, waouh, vous avez 2 arcanes majeures. Ok, bon, et la 6 de denier. Vous avez le jugement et le soleil. Vous avez vu ces cartes sublimes. Bon, là, ce qui pourrait vraiment accélérer votre transition sur le plan professionnel, de changer d'environnement, et aussi relationnel, hein, parce qu'il peut y avoir justement ces relations de personnes qui vous déstabilisent, qui vous insécurisent, que vous seriez de bon ton de laisser tomber, c'est de vous dire, il n'y a absolument actuellement aucune raison que je puisse réussir dans mes entreprises. Il n'y a aucune raison que je ne puisse réussir à gérer mon mental qui me joue des tours, qui est trop agité et qui m'empêche de rayonner. Il y a une très très grosse résonance avec la guidance 1, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse parce qu'on travaille vraiment plus en profondeur sur cette thématique-là.
Il y a aussi le vin, l'éveil. Ne négligez pas votre guidance. Actuellement, quand vous êtes en confusion, quand vous ne savez pas, quand vous doutez, quand vous manquez de confiance en vous, remettez tous ces doutes à vos anges. Vos anges sont là. Si vous êtes une personne qui travaillait particulièrement avec le monde angélique, ils sont là pour vous donner des conseils, des intuitions, des messages, des guidances. Donc, allez-y. Ce que vous pouvez faire, ça n'est pas demander à vos anges, on est en train de vous dire. Ce que vous pouvez faire, c'est vous confier à vos anges. C'est leur confier votre fardeau, leur confier votre mental qui doute, leur confier vos angoisses, leur confier vos peurs. Pour l'instant, ça n'est pas besoin de leur demander parce que de toute façon, avec le jugement qui sort ici avant le soleil, on est en train de me dire simplement que c'est votre âme qui appelle ce changement dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale. C'est pas vous qui êtes en train de vous dire « Oh tiens, je m'ennuie, j'ai envie de changer pour me distraire. » Non, c'est votre âme, votre cœur et votre âme qui sont en train de vous dire « Là, tu en as terminé avec ce cycle de vie. Tu en as terminé avec ces relations. Tu en as terminé avec ce genre de travail, d'activité. » Et nous, ton âme, ton cœur, ton moi supérieur, on t'appelle pour autre chose. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, détendez-vous parce que de toute façon, à partir du moment où vous acceptez totalement que c'est votre âme qui demande ce changement, que c'est pas vous qui êtes morose, qui vous ennuyez, qui êtes pénible, qui se contente pas de ce qu'elle a, gna 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 gna. Ce que pourraient vous dire ces gens-là qui viennent vous dénigrer, vous provoquer, ben, à partir du moment où vous vous dites ça, vous dites, bah non, moi, je sais que c'est l'appel de mon âme, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, maintenant que le timing divin est en train de s'aligner, vous pouvez aller partir vers cette nouvelle étape. Et vous pouvez avoir cet équilibre financier qui vous préoccupe tant. Vous allez pouvoir très rapidement, on est en train de me dire, avoir une activité à côté de votre boulot et une activité rémunérée en plus. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, faire, comme je disais, des tarots ou faire des massages ou faire de l'énergétique, alors vous allez voir que si vous continuez cette activité professionnelle en vous disant de toute façon je m'en fous, je sais que je vais partir bientôt, et ben vous allez voir que au boulot ça sera beaucoup plus cool et vous allez pouvoir créer ces nouveaux liens dans votre nouvelle activité et commencer à gagner plus rapidement que vous ne le pensez des revenus avec cette nouvelle activité et passer à un pourcentage moins élevé dans l'autre boulot pour être en transition. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais passée dans un mi-temps d'abord et je faisais des coachings et des tarots à côté. Et puis ensuite, je suis passée dans un zéro temps et je faisais que des coachings et que des tarots. Donc, vous voyez, moi, ça me parle beaucoup, votre guidance, parce que ça résonne vraiment avec mon parcours et aussi, surtout, avec vraiment tous les potentiels qui sont là. Allez, je vais aller voir maintenant les trucs qui freinent un petit peu ce bel appel que vous avez de votre... regardez, les 3 cartes, elles sont là. Que vous avez de votre âme et de votre cœur. Ouais, il y a le stress, mais ça, c'est normal. Toute nouvelle entreprise emmène du stress. Alors, l'ermite. La 10. Voilà, la 9, 10 et 6 d'épée. Et vous avez vu, c'est marrant parce que vous avez jugement, soleil, 6 de denier, 9, 10... ermite et roue de fortune et 6 d'épée. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, ce qui vous aide, c'est vraiment de vous dire, je commence tout doucement à faire les choses à côté. Ça va accélérer mon expertise, ça va accélérer ma confiance en moi parce que je verrai que ça se passe bien. Et ce que bien sûr, là, on est en train de vous demander de cesser de faire, c'est de douter. De douter que vous puissiez le faire. De douter que vous ayez les compétences, de douter que vous y arriveriez. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, c'est trop difficile, actuellement, c'est la crise, il y a plus d'argent, il y a, je sais pas moi, il y a trop de gens qui font ce que je fais, comment je vais faire pour me faire connaître, on peut pas se faire connaître, c'est pas possible. Et toutes ces bêtises-là, je vais pas dire de gros mots. Et là, c'est vraiment le moment de vous dire, ok, j'ai la foi en moi, je saute dans cette deuxième activité
avec confiance, parce que je suis une personne sage, parce que je suis une personne qui a des compétences, qui maîtrise mon domaine. Vous avez quand même l'empereur ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Vous avez l'empereur et le soleil. Ici, l'empereur avec toutes ces lionnes tranquilles, avec cette lionne là, et ce lion qui regarde son public, les gens qui l'apprécient. Et vous avez le soleil qui est aussi une carte qui est dans l'énergie du signe du lion. Et l'empereur, c'est le signe du bélier. Donc vous avez la présence du lion, la présence du bélier. La nouvelle année astrologique, pour moi, avant fin avril, vous avez commencé à lancer, à être, mais pas forcément à lancer votre deuxième activité si ça n'est pas encore fait, mais en tout cas, vous avez commencé à établir une routine structurée où après le boulot, ou le soir, ou les week-ends, vous vous adonnez à votre deuxième activité avec assiduité, avec constance. Vous avez d'un côté et de l'autre le jugement d'un côté et la roue de fortune de l'autre. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est de vraiment ne pas croire que c'est un appel, ce que vous voulez faire, et que l'univers est avec vous, parce que l'univers est avec vous. Hein? Avec cette roue de fortune ici en contre, en obstacle, moi on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas qu'elle peut être aidée par l'univers. Avec l'ermite en contre ici, on a quelqu'un qui se sent isolé, qui ne se sent pas capable, qui sent que c'est trop dur, alors que non. On vous demande de vous montrer, on vous demande d'aller dans ce nouvel endroit qui vous attend. On vous demande d'unir votre couple sacré intérieur, votre féminin réceptif avec Vénus rétrograde et votre masculin actif avec l'empereur, avec le soleil. Donc, et puis vous avez le vieux sage qui est à l'intérieur de vous, qui guide vos pas. Hein, donc on a vraiment cette dynamique ici de quelqu'un qui doute et quelqu'un aussi qui doit impérativement changer son état d'esprit face au monde actuel. Vous êtes victime de la conscience de masse, de l'endoctrinement de ce pouvoir qui est un monstre doux, c'est-à-dire qui est extrêmement dur, extrêmement sans pitié, mais qui nous donne des divertissements et plein de sucre et plein de cochonneries pour nous cacher la vérité, tout en nous donnant des informations extrêmement alarmantes. Donc on est tenu dans un système comme ça qui nous rend complètement fous. Il vous faut absolument sortir de cette conscience de masse, de manque, de on va pas y arriver, c'est trop dur, on va dans le mur, etc. Je vous demande vraiment, je pense que on vous demande ici, votre âme vous demande, et je parle en son nom, votre cœur vous demande de vraiment aller vers le chemin du travailleur de lumière. Et si vous l'êtes déjà, alors on est en train de vous demander de renforcer ce chemin. Voyez comment ça se passe. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je voulais vraiment vous parler uniquement de Vénus rétrograde ici. Vous avez toutes mes propositions dans la guidance, sous la vidéo, pardon. Ah si, j'ai envie de vous rajouter quelque chose ici. C'est mon soin confiance dans l'avenir. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vous rajouter ici. Je vais le mettre aussi en lien sous la vidéo pour aller plus loin, choix 2, parce que c'est un soin qui va vraiment vous ancrer dans un espace sacré où se trouve votre couple sacré intérieur et où se trouve toute votre puissance de foi et de confiance. Bien sûr, si vous faites partie des personnes qui ont déjà ce soin, ben, je vous remercie déjà de l'avoir pris. Et surtout, c'est le moment de le faire là, hein, de le répéter plusieurs fois dans les jours qui viennent de façon à consolider cet espace sacré intérieur. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous dis à très 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 bientôt. Et surtout, prenez du temps dans l'espace de votre cœur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 3 avec ce lotus. Alors pour moi ici, si vous avez choisi un lotus, c'est vraiment que votre âme a hâte de vous parler et de vous apporter ces messages. Pour le mois de mars en tout cas et une partie du mois d'avril, ça sera le message de votre âme
de Vénus rétrograde. Et puis, vous avez sous la vidéo ma guidance pour le mois de mars à 4 choix avec une extension pour chaque signe avec une canalisation énergétique. Donc, on va vraiment aborder toutes les thématiques pour ce mois de mars. Ici, dans cette guidance, je m'intéresse vraiment à l'effet de la rétrogradation de Vénus sur vous et sur votre connexion à votre cœur et à votre âme. Donc, je vais mettre les oracles de côté. Je vais commencer tout de suite par des dés. J'ai choisi 2 dés pour nous donner les maisons astrologiques qui seront concernées, impactées précisément chez vous. Ouh. Ok, alors c'est la maison 11 qui est là avec le signe du Verseau. Donc si le signe du Verseau est important pour vous, ou il y a des placements importants pour vous en Verseau, alors cette guidance est bien pour vous. Elle nous parle aussi du Verseau bien sûr, de la planète Uranus, mais aussi de la planète Saturne. Et vous avez la maison 12 astrologique, qui est la maison gouvernée par le signe des Poissons, avec Jupiter comme planète qui la concerne. Et toutes les deux, ce sont des maisons qui arrivent à la fin de l'année astrologique. Donc peut-être que le mois de février et le mois de mars vont être, ou déjà le mois de février, ça a déjà commencé pour vous, à être des mois où vous sentez qu'il y a vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, il y a quelque chose qui se termine, et je pense que pour vous, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a eu des épreuves pour vous ces derniers mois, et je crois que vous êtes dans une situation plutôt chaotique. Il y a cette énergie que je sens autour de vous de tension énergétique forte et de soucis, bon, après c'est une guidance générale, mais j'ai quand même cette impression de tension, et au moment où je commence à tourner votre vidéo, je ressens de la fatigue. C'est pas facile pour moi de faire d'être là avec vous. Je sens une fatigue, une espèce de lassitude, comme si en fait j'avais dû me battre, et là j'étais fatiguée. Donc on va regarder tranquillement un petit peu de quoi vous parle votre cœur et votre âme dans cette guidance, de quoi chacun a besoin, le cœur et l'âme, ensemble, hein, parce que là où est le cœur se trouve l'âme. Donc, on va regarder pour vous parce que, pour moi, on me dit clairement que c'est la fin de ce cycle de tourments, de préoccupations, que la croissance arrive. À condition que vous vous connectiez vraiment au chant de votre âme. J'ai le chant qui me vient, la chanson. Il est possible que votre âme et votre cœur communiquent avec vous, là, pendant cette rétrogradation, avec des chansons qui vous viennent. Moi, par exemple, là, j'ai la chanson de Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing with the wind. La réponse, mon ami, est soufflée par le vent. Voilà, donc il y a quelque chose qui se débloque pendant cette rétrogradation de Vénus, un réveil intérieur qui est en train de se faire pour vous. Parce que la croissance et le succès sont au rendez-vous, j'entends aussi. Allez, première carte. Se sentir seul. Bon, bah écoutez, si je vous dis que cette carte était sortie, ici, on est dans la couleur rouge, il s'agit des deniers. Se sentir seul, on est dans... vous voyez, j'avais vu le chaos, il y a un premier nombre 5 hein, qui sort. 8, contrôle. Ici, on est dans l'arcane majeur de la force. Ok, je vais regarder la relation entre votre cœur et votre âme. La chevaleresse de lumière. Waouh! Donc ici, on est dans un oracle du féminin sacré. Et ici, on est dans un tarot du cœur. Ok. Oui, on est en train de me dire courage. Oui, ça n'a pas été facile pour toi.
Oui, il y a eu des pertes, il y a eu des ruptures, il y a eu des égarements, et ton âme est en train de me dire que ça n'est pas la première vie, la première incarnation où il y a des, on va dire un peu des dégâts, et notamment sur le plan de relations, de, comment dirais-je, pas de relations personnelles vraiment, mais ça va plus loin que ça, de groupe, d'appartenance, de culture, d'occupation, d'activité dans le monde. Ça peut être des ruptures avec des exodes, des exils, des émigrations. Ça peut être aussi des personnes qui ont été subitement abandonnées. Par exemple, les parents qui sont morts ou qui sont partis, ou une personne qui s'est éloignée de sa famille, de son groupe, de son clan. Et ça imprègne toujours votre âme. Ce sentiment de devoir faire attention, de ne pas être à sa place, en fait, quelque part. Là où vous êtes. Ça peut s'être traduit pour vous, par exemple, dans un groupe religieux. Vous avez pu grandir dans une religion qui n'était pas la vôtre. Ou vous avez pu grandir dans un monde où vous étiez, par exemple, passionné de tarot, et où c'était tabou dans mon monde social, dans mon groupe social. Le tarot, c'est les diseuses de bonne aventure à 10 balles. C'est nul, ça n'existe pas. C'est de l'arnaque, c'est du mensonge. Ou la spiritualité, d'une manière ou d'une autre. Ou ça peut avoir été aussi trop de spiritualité, trop de religion qui soit trop rigide, qui vous enferme dans un carcan, dans une identité. Et ici, cette Vénus rétrograde, elle va vous aider à en prendre conscience. Vous avez déjà la chevaleresse. Ça n'existe pas. On a le chevalier depuis le Moyen-Âge. Et d'un seul coup, comme ça, au XXe siècle, il y a la chevaleresse qui sort. Donc, il y a une révélation qui se fait en vous. Une prise de conscience. Et vous voyez, votre guidance, j'ai besoin de la faire doucement. J'ai besoin de chercher mes mots, de ne pas me précipiter dans les choses que je dis. Je pense que vous êtes quelqu'un à qui on a dû dire des choses pas très agréables. Et c'est la raison pour laquelle je pense j'ai besoin de prendre des gants, des pincettes. Je pense que vous êtes une personne qui a dû aussi beaucoup contrôler justement qui elle était parce qu'elle n'était pas adaptée. Alors, pour moi, ce travail de vous émanciper, vous l'avez fait. Vous l'avez déjà fait, c'est sûr. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez fait. C'est parce que vous êtes allé chercher ailleurs. Si vous êtes là et si vous me suivez depuis un bon moment, eh bien oui, vous êtes certainement une travailleuse de lumière. En tout cas, ça s'adresse à votre féminin sacré qui est une travailleuse de lumière, une chevaleresse de lumière. Et qui, aujourd'hui, a la possibilité de véritablement prendre les armes. Mais on me dit, c'est pas pour défendre, pour fustiger des méchants, pour critiquer le système, les gens qui font pas du bien. Non. On est en train de me montrer quelqu'un qui répand de la lumière, qui apporte de la lumière à ceux qui en ont besoin. Quelqu'un qui va pas se battre contre les méchants, mais pour les gentils, j'ai envie de dire, pour résumer. Donc une personne de soutien, une personne qui dit aux autres, vous n'êtes pas seul. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, mais peut-être que vous n'êtes pas encore en train de faire ça parce que peut-être vous manquez de confiance en vous, vous ne le faites pas encore, mais là, clairement, il y a quelqu'un qui apporte son soutien et il y a du monde. Donc, je sais pas si vous êtes dans des groupes, si vous êtes dans des groupes humanitaires, si vous avez une communauté qui vous suit. En tout cas, si ça n'est pas le cas, il y a une communauté qui arrive pour vous.
Une communauté qui arrive pour vous suivre, pour écouter vos conseils, ce que vous avisez, les expériences que vous avez eues de la vie et surtout les outils que vous avez mis en place pour garder votre cap dans ces ténèbres. Dans cette espèce de nuit noire de l'âme que votre âme traverse depuis plusieurs vies. Donc, il y a là ce qu'on est en train de me dire. En plus, je vais regarder sous le paquet. Ah bah, regardez. 8 de bâton. Succès et croissance. Vous voyez, donc là, on a ce que vous avez planté. Moi, je pense que ce que vous avez planté, j'ai l'impression que ça n'est pas que dans cette vie ce que vous avez planté. Votre âme a déjà planté des choses dans des vies précédentes pour vous amener là où vous en êtes. Et aujourd'hui, ce que vous avez planté, ça va vous précéder. Voyez, ça va devant vous. On va dire, on va vous voir, on va vous reconnaître, on va vous repérer. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous avez déjà une communauté qui est avec vous et qui vous a repéré. Allez, je vais regarder tout de suite avec le tarot pour aller plus loin déjà dans... Oh, une première carte, une deuxième carte, troisième carte. Allez, une petite dernière pour la route. Alors, les conseils de vos guides et de votre âme. 9 de bâton. Oui, c'est ça. Il y a eu des menaces, il y a eu des menaces... soit dans cette vie, soit dans des vies antérieures, il y a eu de l'insécurité, c'est vraiment ce qui ressortait, et du chaos, de l'intranquillité qui vous a suivi, on me dit. Le roi d'épée. Roue de fortune. 7 d'épée. Et oh là 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 là, magnifique, la reine et le roi d'épée. Alors ça c'est intéressant parce que on a la reine et le roi d'épée qui encadrent, j'ai envie de dire, la roue de fortune et la 7 d'épée. C'est comme si en fait votre âme vous disait, il est temps aujourd'hui d'être non seulement un bon père et une bonne mère pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui marchent sur des œufs, qui n'ont pas pu se révéler telles qu'elles étaient, pour toutes les personnes qui ont été persécutées, pour toutes les personnes qui ne croyaient pas que l'univers était avec elles. Moi, je pense que là, votre âme, c'est une âme de conseillère, de conseillère qui conseille, qui vous a conseillé à vous déjà comment garder les pieds sur terre et la tête froide dans des situations difficiles. Comment vous avez pu retomber sur vos pattes. Comment vous ne vous êtes jamais laissé déborder par la précarité, l'austérité. Et regardez, purée, j'avais besoin d'aller là... Regardez ça, j'avais besoin d'aller là-dessous et dessous, on a l'énergie, la force de vie. Voyez ce que je vous disais? Le manque. Et je pense que c'est aussi, pas seulement vous, c'est dans vos lignées. Il y a encore un 5 ici. Je le cherchais, je me disais, mais il va sortir ce 5 de denier. Bah oui, il est là. Donc, il y a vraiment, chez vous, une force de résilience. C'est-à-dire que vous voyez, de toutes ces tortues, il y a peut-être celles-ci qui vont se faire attraper malheureusement par la mouette. Mais vous êtes celle-ci. Vous êtes celle qui avait réussi à surmonter les peurs, à surmonter les épreuves, à surmonter l'adversité pour vous en sortir. Pour vraiment trouver la voie, trouver le chemin. Et moi, je pense que vous avez pu vous forger votre propre système de spiritualité. Votre propre spiritualité à vous. Oh, regardez, il y a la 10 de denier dessous et l'as de denier. Vous voyez, c'est vraiment ce qui vous attend, c'est ça. Vous êtes en train d'apporter aux autres ce trésor de lumière que vous avez su utiliser dans votre vie. Et moi, je pense que c'est dans vos vies. Et on a le poisson ici, le symbole de Jupiter qui est là. On a la roue de fortune
aussi, qui est le symbole de Jupiter avec l'élément feu. Donc il y a Jupiter qui est beaucoup là pour vous. Il y a le signe du Sagittaire, maison 9, qui peut être important. Vous êtes peut-être du Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. En tout cas, vous avez le feu de la vie, le feu de la foi, le feu de la passion, le feu de la spiritualité qui vous a toujours guidé. Et aujourd'hui, avec cette carte qui est là-dessous, succès et croissance et équilibre, voyez, choisissez vos batailles. Ouais. Voyez, vous prenez de l'énergie pour l'apporter aux autres. Il y a quelqu'un ici qui, je pense, s'est longtemps battu contre des moulins à vent, a eu longtemps comment je dirais ça, un mental très critique. Vous voyez, il y a le soleil qui sort ici au moment où j'ouvre le jeu. Un mental pessimiste, un mental qui a pu être découragé, un mental très puissant en tout cas. Et là, aujourd'hui, il y a une bascule qui se fait dans cette période avec cette Vénus rétro, où tranquillement, vous êtes en train de marcher vers votre vérité. Et votre vérité, c'est d'être une chevaleresse de lumière, c'est-à-dire une personne qui se bat pour les bonnes causes, pour apporter la lumière, et non pas pour critiquer, dire du mal, se plaindre, etc. Donc ça, c'est les 3 cartes qui me disent ce qui peut accélérer ce travail qu'est en train de faire Vénus rétrograde sur votre âme et sur votre cœur. Et dessous, on a le chariot et le roi de denier. Quand je vous disais que si vous n'avez jamais pensé à faire une activité de conseil, d'accompagnement, d'éclairage, de soutien, d'énergétique, ça serait le moment d'y penser. Voilà, ça c'est une guidance générale, bien sûr. Prenez ce qui résonne et puis faites surtout ce qui est bon pour vous. Alors, comment faire pour accélérer ce processus d'aller vraiment directement dans la lumière et ne plus perdre son temps à douter, à ne pas avoir la foi, à ne pas croire en vos compétences, à ne pas croire au fait que la vie peut changer et peut être bonne pour vous. 6 de coupe. 9 de denier. Et 10 d'épée. Bon, ben c'est clair, votre âme, elle vous dit, il faut impérativement que tu te vois pas comme tu t'es vu pendant longtemps. Il y a des choses que vous croyez de vous, que vous pensez de vous, qui ne sont plus d'actualité, hein. Il y a des choses que vous vous dites qui ne sont pas très sympathiques, et ça n'est plus d'actualité. On est en train de vous dire stop. Il est impératif que tu retrouves ton âme d'enfant. Donc, quand vous étiez enfant, même si on était vache avec vous, même si votre vie était difficile, il y avait toujours, chez l'enfant, il y a toujours des moments où on est insouciant. Et là, on est en train de vous dire, si tu veux réussir dans tes projets professionnels, dans tes réalisations, dans ton abondance financière, il est impératif que tu retrouves ton âme d'enfant, ton cœur d'enfant. Je vais vous mettre en lien. Je vais vous mettre en lien ici le soin enfant. Je mets là dans le coin. Et puis je le mets aussi sous la vidéo. Donc pour aller plus loin, vous avez le lien vers ma guidance générale de l'enfant intérieur sur YouTube. Et en voyant cette guidance, peut-être que ça va parler à des parts de votre enfant intérieur et que vous serez peut-être appelé. Si bien sûr vous avez le soin, je vous invite à le faire, à refaire la fin du soin notamment. Pour ceux qui ont le soin, vous savez très bien de quoi je parle. Pour voir un petit peu comment a évolué cet enfant intérieur et votre relation avec elle. Ok, donc cela étant dit, l'idée c'est de faire des choses que vous faisiez enfant et que vous ne faites plus. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause
et faire la liste de ce que vous faisiez enfant. Moi, par exemple, quand je donne cet exemple, je donne toujours l'exemple de la balançoire. Dès que je vois un parc où il y a une balançoire, j'y vais. Parce que j'adorais faire de la balançoire quand j'étais enfant. M'accroupir pour regarder les petits insectes. Là, on commence à être au printemps. Tout à l'heure, hier soir, je promenais mon chien. Et c'était une fin d'après-midi. Et je me suis accroupie à côté des fleurs parce que j'avais un petit peu mal à mon dos. Je voulais un petit peu me faire de la relaxation. Donc, je me suis un peu accroupie, ce que je fais régulièrement. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Plein de tout petits escargots minuscules sur des toutes petites fleurs minuscules. Et je suis restée longtemps à contempler ça. Donc, voilà. Moi, je vous donne l'exemple de ce que je faisais petite. Il y a certainement plein de choses que vous faisiez petites. Des petites choses comme ça. Banales. Anodines. De la vie quotidienne. D'accord? Ça va être important parce que pendant ces moments-là, vous allez oublier l'adulte que vous êtes devenu. Vous avez oublié tout ce contrôle que vous avez dû mettre sur vous, toutes les difficultés de la vie, et vous allez redescendre dans votre cœur et reconnecter votre âme. Et votre âme, elle est là avec la 9 de denier. Votre âme, elle est dans une âme n'attend qu'une chose, c'est de guérir. De se retrouver dans son jardin intérieur, dans son jardin d'Éden, là où la source, on appelle ça, l'endroit où tout n'est qu'amour et félicité. Et votre âme, elle y est déjà là, elle vous y attend. Votre âme, elle a déjà fait tout le boulot. Ce qu'il vous faut, vous, c'est changer ce mental de désolation en lien avec l'actualité, l'inflation, tout ce que vous voulez, et qui vous rend pessimiste sur l'avenir. Il y a vraiment ce travail important à faire pour vous, pour accélérer un petit peu l'ouverture de cette âme, le déploiement de ce parfum et de cette lumière que vous êtes, et que vous êtes en train de devenir pour les autres. Alors on va voir justement maintenant, pour terminer, ce qui peut freiner. On a déjà vu un petit peu ce qui peut accélérer. Allez vraiment connecter tant que vous pouvez votre enfant intérieur. Ce qui peut freiner, et voilà, c'est de choisir le mental à la place du cœur. Même si votre cœur il pulse vers quelque chose, votre mental il vous dit oh, non, ça va pas marcher, et tout ça, et tout ça. Et pourtant vous avez l'as de coupe dessous. Et vous avez votre moi supérieur qui dit oui, c'est ça, Marguerite. C'est exactement ce qu'elle a besoin d'entendre. Votre moi supérieur, il vous envoie de l'énergie. Allez, on va regarder ensemble les cartes qui sont sorties. Alors, le chariot qui ressort, qui était sous l'ermite, qui ressort ici, qui sort ici. Et enfin, la 2 de denier. Ok. Ce qui peut vous freiner, c'est l'hésitation. C'est les allers-retours. C'est le manque de constance, le manque de régularité, le manque d'engagement. D'aller faire quelque chose et puis quelques jours après de vous dire oui, à quoi bon? Hein, c'est ce qu'on a dit ici. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de vous mettre en place des routines. C'est très important pour vous pendant cette rétrogradation de Vénus, parce qu'elle peut vous emmener à vous perdre avec la maison 12 notamment, sur un état intérieur un peu flottant, pas très ancré, et qui ne vous sert pas dans vos projets. Ce qu'on vous demande vraiment, c'est de l'ancrage, c'est de rester présente, c'est de ne jamais perdre vos objectifs de vue, et surtout, on est en train de me dire de vous fixer de petits objectifs. Cette 2 de denier ici, elle nous montre quelqu'un qui jongle. Et quelqu'un qui jongle, il doit être hyper concentré. Sinon, il y a tout qui se casse la figure. Donc, il doit être très présent. Il doit être très ancré. Donc, ce qu'on me demande de vous dire, c'est vraiment de travailler votre présence, votre silence. Et justement, les outils, les conseils que vous a donné votre âme pour que ça accélère, c'est vraiment écoute ton enfant intérieur. Prends des moments où tu t'arrêtes, où tu goûtes le plaisir. Imaginez, vous êtes en train de vous promener en ville et d'un seul coup, vous voyez en plein milieu de la ville, en plein milieu d'un boulevard, un arbre en fleurs.
Arrêtez-vous. Vous pouvez sortir votre appareil photo et faire semblant de le prendre en photo pour que les gens se disent pas mais qui c'est cette folle qui a mérité au milieu de la route. Parce que je pense que vous êtes très sensible justement au regard des autres, au jugement, à ce qu'on peut penser de vous. Et là, on est en train de vous dire bah tu t'en fiches, prends ton appareil photo, puis tu fais semblant de prendre des photos ou peu importe, mais pause, stop. Je m'arrête et je regarde cette arbre en fleurs. Et je m'en réjouis, comme quand j'étais enfant. J'admire ces fleurs, je peux même m'approcher et les sentir. Peut-être détacher une petite fleur comme souvenir de ce moment que j'ai pris pour être là, vraiment connecté. Parce qu'avec la maison 11 et la maison 12, ce sont des maisons de connexion. Et vous voyez, pendant que je vous dis ça, je me rends compte que la mèche dans ma petite rose s'est éteinte. Et j'ai même pas besoin d'aller en chercher une autre de lumière pour vous. Parce que vous êtes, maintenant, vous avez pris le relais. Vous êtes cette chevaleresse de lumière. Vous êtes cette personne qui tient le flambeau. Indétrônable avec ce roi de denier, ce roi d'épée, cette reine d'épée, ce roi de denier qui est là-dessous. Vous êtes absolument, bah non, il est parti parce que j'ai remélangé. Vous êtes absolument à votre place de chevaleresse de lumière, à condition, attention, de changer les perspectives que vous avez sur vous, sur l'histoire de votre famille, sur votre histoire, de retourner vers l'enfant insouciante que vous avez pu être, même si votre enfance était difficile, parce que vous avez eu ces moments d'insouciance, et dans cette joie, dans cet espace d'enfant, vous reconnectez à votre cœur et à votre âme. Et prendre ce chemin de chevaleresse de lumière que soit vous avez commencé à être ou soit que vous êtes en passe de devenir. En tout cas, vous avez déjà pris le relais, vous avez pris cette lumière, elle est pour vous. Et c'est parti. Allez, je vous remercie d'avoir été là. Toutes mes informations sont sous la vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt dans votre cœur et dans votre âme d'enfant. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 4 avec cette magnifique fleur d'hibiscus rouge profond qui est pour moi un symbole de l'amour profond, de romantisme et de passion. Donc, alors, pour vous, Vénus, elle va apporter tout ça dans votre vie, mais elle est rétrograde. Donc elle peut vraiment vous amener à retrouver un élan de passion, d'énergie, de profondeur comme ça, d'amour profond pour une personne ou pour la vie ou pour une activité, une passion, même chose pour une personne, pour la vie ou pour une activité, quelque chose qui vous avait peut-être quitté ces derniers temps. Comme elle est rétrograde, elle va vous procurer tout ça. Là, je vais rester sur Vénus avec votre cœur et votre âme. Si vous voulez aller plus loin dans ce mois de mars, vous avez sous la vidéo le lien vers ma guidance 4 choix, si vous ne l'avez pas encore vu. Et il y a une extension à prix tout doux pour tous, chaque signe astrologique. Pour chaque extension, il y a 3 signes qui seront abordés selon la guidance que vous aurez choisie. Allez, pour l'instant, donc, je me concentre, moi, sur Vénus rétro dans votre cœur et dans votre âme. Et je vais regarder déjà avec les dés sur quoi Vénus rétrograde va agir dans votre vie. Dans quel domaine de votre vie. Alors, ici, on a la maison 5 qui est gouvernée par le lion. Alors, si on a Vénus, si vous avez Vénus en maison 5, alors là, c'est vraiment une Vénus passionnée, justement. Hein. Et puis, on a ici la maison 4, qui est gouvernée par le signe du Cancer. Et vous avez le lion avec le soleil. Et la maison 4, le Cancer, avec la planète qui est la Lune. Ok. Donc, autant vous dire que pour vous, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Et si ça n'est pas d'actualité, eh bien moi je vais vous dire un truc. Si vous faites partie de celle qui a dit « Ouais, moi, de toute façon, c'est fini, l'amour, c'est terminé, puis de toute façon j'ai passé l'âge, et puis truc, et puis machin », eh bien moi je peux vous dire que Vénus rétrograde, elle peut
pendant ce mois et demi à peu près où elle est là dans votre vie, elle peut vous ramener et vous réveiller d'anciennes passions. Cette femme que vous étiez, cette femme amoureuse que vous étiez, peut se réveiller. Et si ça n'est pas pour vous un amour sentimental, charnel, ça peut être un amour sensuel d'une toute autre manière. Un réveil de votre corps, un réveil de vos besoins de vous sentir joyeuse, séductrice, séduisante, un réveil aussi de la mère chaleureuse, aimante que vous êtes. C'est-à-dire celle qui prend soin des autres. Peut-être que cette Vénus rétrograde, elle va vous amener pendant ce mois de mars et jusqu'à peu près la moitié du mois d'avril à inviter des gens chez vous ou à redécorer chez vous, à faire ce magnifique, comme on parle, ce nettoyage de printemps. Vous allez mettre de la passion à tout dépoussiérer, tout sortir, remettre à neuf, vendre des vieux trucs, vous reprocurer des choses que vous n'aviez pas, des vêtements, des trucs pour décorer chez vous, aller faire les vides-greniers, bref. Une Vénus qui va vous redonner un élan de passion, une pulsion de passion. Alors bien sûr, comme elle est rétrograde, elle peut très bien vous remettre en contact avec d'anciennes amours. Hein. Allez, première carte ici pour votre cœur et votre âme. Et aussi maintenant, une carte pour la relation entre votre cœur et votre âme. Et ce qu'elles ont, ce que votre cœur et votre âme ont à vous dire. Il y a quelque chose de très sauvage, et quelque chose de très, instinctif, sensuel qui sort dans ce printemps. C'est comme si vous vous disiez, allez, je vais y aller. C'est le moment ou jamais. Je vais pas laisser passer ma vie comme ça. Je veux faire ça. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bah, je vais le faire. Voilà. Il y a cet élan-là dans votre guidance, hein, très fort. 6, 9. Donc ça, c'est l'arcane majeur qui représente l'ermite. Et vous voyez, il y a vraiment ça, une espèce de reconnexion à la femme sauvage que vous êtes, à la femme qui vit avec les éléments. Un retour à quelque chose à la fois de très très simple, de très très pur. Et puis vous voyez ici, on a 2 colombes. Hein. Donc moi c'est un ermite qui me fait penser que votre cœur, il est amoureux. Hein. Votre cœur, il n'a pas envie de rester seul. Soit vous allez avoir une amitié très forte qui peut se créer pendant ces transits de Vénus, ou vraiment 2 âmes sœurs qui se rejoignent dans une amitié incroyable, comme si vous vous étiez toujours connus, ou soit pour certaines d'entre vous, une relation sensuelle, comme je le disais, une relation sentimentale, et puis pour les personnes qui sont en couple, un gros regain d'énergie, de dynamisme dans votre couple. Hein. Et la 8 ici, on est dans le rouge. Et dans ce tarot, la 8 signifie les deniers. On est dans la 8 de denier. Effort dédié vers une œuvre, vers un projet, vers quelque chose qui vous passionne. Alors, il est possible aussi que ce regain d'énergie que vous procure Vénus, cet retour de flamme, de passion, avec la maison 5 qui est sortie, qui est la maison des projets. Mais alors, des projets qui nous donnent de la joie, hein. Pas le projet de dire, bon, allez, ce week-end, faut que je fasse ma comptabilité. Non. Des projets qui vous donnent vraiment la pêche. Et là, on a avec la maison 5 des projets et cette 8 de denier qui sort. Pour moi, il est possible que Vénus, elle vous donne un regain d'enthousiasme dans des projets concernant aussi vos finances, parce que Vénus, c'est aussi la planète qui gouverne la maison 2 du taureau, la maison de nos possessions, la maison de nos finances. Et donc, il est bien possible que cette Vénus, elle vous refasse envie de faire un truc que vous aviez laissé dans le placard pendant un long hiver gelé et que d'un seul coup, vous soyez en train de vous dire « Mais purée, j'ai envie de reprendre ce projet, moi. Pourquoi je gagnerais pas ma vie avec ça? Pourquoi j'irais pas travailler dans ce domaine que j'ai laissé tomber ?» Mais quand même, avec
la maison 5, on me parle pas d'un travail, j'ai envie de dire alimentaire entre guillemets. On me parle d'un travail qui vous fait vibrer, vous passionne, et que avec la maison 4, vous pouvez exercer chez vous. Voilà ce que me disent déjà, ce que me dit déjà votre cœur et votre âme quand je les mets en relation ensemble. Et maintenant, on va voir le résumé de cette relation. La femme arbre. Waouh. Et on est dans la deuxième carte de cet oracle magnifique. Il y a une problématique chez vous de retrouvailles. Il y a vraiment avec cette maison 4 ici qui sort à côté de la maison 5, comme je vous parlais du signe du cancer, de la lune et du soleil du signe du lion, il y a avec en plein milieu la femme arbre qui se présente. Pour moi, j'ai une problématique de lignée, de perte de connexion avec la lignée, de perte de connexion avec certains des membres de la lignée, qui étaient peut-être des artistes. Et ça s'est perdu. Ou qui avaient du talent, ou qui avaient des talents de sages, de médiums, de druides, de sourciers, de sourcières. Et ça s'est perdu. Il y a eu une rupture dans cette transmission. Ça peut avoir été à cause de la religion dominante dans le pays, qui a fait peur aux membres de cette lignée qui étaient des sourciers, des sourcières. Et donc, hop, on a mis ça sous couvert, sous silence. Parce que je suis en train de voir dans cette carte, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais elle est là et elle couve, elle couve un trésor. Je sais pas si vous le voyez bien, il y a un trésor qui est illuminé. Et puis derrière ici, on voit comme s'il y avait une femme ou des femmes qui voulaient être vues mais qu'on ne voyait pas. Parce qu'il y avait ce poulpe-là qui est en train d'aspirer l'énergie de cette femme arbre. Et ce poulpe, pour moi, il représente, enfin, en tout cas, comment je le vois, je vois quelqu'un qui va vite se cacher et qui change de couleur. Vous savez, c'est des animaux qui sont extrêmement intelligents, extrêmement craintifs et extrêmement avisés de la menace. Et moi, je vois quelqu'un ici qui, on a dit, chut, non, il faut pas montrer tes talents, il faut pas dire que t'es une sourcière. Faut le dire à voix basse, parce que danger, parce que peur. Et pour moi ici, Vénus rétro, elle va vous permettre d'aller chercher dans votre féminin, donc ça veut dire dans vos lignées féminines avec la maison 4, mais aussi dans vos lignées masculines avec la maison 5, allez chercher en vous quelles sont les personnes de cette lignée qui a été ratatinée. Et pour moi, c'est très net que cette femme, elle est ici du côté de la maison 4 de la lignée féminine. Il y a pu y avoir même des séparations. Il y a pu y avoir des couples qui ont été séparés parce que elle était sourcière et elle a été dénoncée et elle a mal fini. Et il y a peut-être une blessure comme ça qui a été inscrite dans votre lignée. En tout cas, vous avez la possibilité, je vous mets ici mon soin sur les lignées de femmes. Si bien sûr vous avez aussi sous la vidéo dans pour aller plus loin, si bien sûr vous avez ce soin, eh bien là je vous conseille vraiment d'aller faire non pas la première partie ou quoi. Si vous hésitez, écrivez-moi et je vous dirai si vous devez ou non refaire la première partie du soin, je vous répondrai. Ou en tout cas faites bien la deuxième partie, ça c'est sûr. Pour la première partie, il vaut mieux que je demande au guide si il est nécessaire pour vous de refaire la première partie du soin. Ok, donc vous m'envoyez un mail au contact @markuntertarot.com
et vous pouvez comme ça, je vous donnerai une information sur s'il faut refaire tout le soin ou juste la deuxième partie. Allez, on va les regarder avec le tarot maintenant. Des petites précisions. Je pense pas qu'on va en dire beaucoup plus parce que là, le travail sur les lignées, il est tellement fondamental pour vous que, bah ouais, justice. Vous voyez, il y a eu l'arcane majeur de la justice qui sort dessous. Il y a eu une injustice. Bon, bah voilà. Il y a la sourcière du tarot qui se pointe direct, hein, la reine de bâton. Le mat, 4 de coupe et la 9 de denier. Ok, donc les conseils, c'est vraiment, on est en train de me dire, là, il vous faut retrouver votre espace sacré. Votre espace sacré où il y a vos lignées qui sont connectées. Donc ça, c'est très important pour vous parce que votre abondance, elle vient de cet espace. Le conseil aussi pour vivre cette transition avec Vénus rétro, c'est de ne pas vous laisser envahir par cette peine que vous portez, la peur, la tristesse, la peine, hein, qui a pu être transmise par vos ancêtres, ce qui n'est pas forcément la vôtre. À la place, on vous invite vraiment à aller utiliser votre magie, à sortir, à aller au soleil, à aller respirer, à aller faire des choses que vous ne faites pas, à aller voir des endroits, par exemple ici, hein, voir des endroits que vous n'avez jamais visités. C'est le moment pour vous de faire des petits déplacements, pas forcément loin de chez vous, mais d'aller prendre l'air. Également, les conseils qu'on vous donne pour cela, ça va être aussi de faire des rituels. Hein. On a ici, on a 2 personnes qui sont en train de faire des rituels. Et la femme arbre, c'est une femme qui fait des rituels pour reconnecter ses racines, ses ancêtres. Voilà, donc ça, vous voyez, les conseils, ils viennent très très vite pour vous. Alors, on va rajouter des conseils pour que vous puissiez accélérer ce travail de reconnexion, de réintégration de votre lignée et justement des talents qui l'accompagnent, hein, des talents de créativité, de créative hein, qui accompagnent. Bon, ben voilà, ici, vraiment la sensation, on vous demande vraiment d'accepter votre destin, d'accepter toutes les difficultés que vous avez eues dans votre vie, les choses qui ont été difficiles, peut-être les pertes, peut-être même les deuils, les séparations, les ruptures, ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre destin et on ne peut pas le changer. L'acceptation, elle va vous permettre de quitter une posture de faiblesse, d'affaiblissement, parce que ça a été dur pour vous, ça vous affaiblit de penser ça. Dites-vous maintenant, je reprends mon plein pouvoir hein, avec la reine de bâton qui est là. Et quand je vous dis ça, vous avez le valet de coupe qui sort, donc définitivement, il y a des gens qui sont extrêmement talentueux. L'énergie de force de vie et la 3 d'épée. Voilà, vous voyez, il y a vraiment un travail à faire sur... Merci à la vie. Je sais que c'est pas toujours facile quand on traverse des moments difficiles et j'en sais quelque chose. Je suis en train de traverser un moment épouvantable. Je pense le pire moment de ma vie actuellement. C'est extrêmement douloureux. Vous devez l'entendre d'ailleurs. J'ai du mal. J'ai passé l'hiver avec une espèce de crève, de grippe, c'est très 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 dur. Ceux qui me suivent, vous le savez de toute façon. Mais pourtant, tous les jours, je me dis, il y a forcément quelque chose que je peux tirer de cette épreuve épouvantable que je suis en train de vivre. Il y a forcément quelque chose que ça m'apporte. Et oui, maintenant, ça va faire bientôt 3 mois. Et oui, en effet, je commence à sentir que dans cette épreuve qui arrive à ce proche qui m'est tellement cher, il y a quelque chose qui se passe. Et pas seulement pour moi, mais pour cette personne-là aussi, pour les personnes de notre entourage, pour les liens familiaux qui se sont resserrés par exemple, pour tous les nouvelles amitiés qui sont venues dans ma vie depuis, la solidarité aussi autour de nous. Donc il y a vraiment quelque chose, dites-vous que tant que vous ne restez pas seul à avoir de la peine pour votre destin, pour ce qui vous est arrivé, quand vous êtes dans cette acceptation-là de vous dire « j'accepte ce destin », eh bien, vous reprenez
votre force de vie et vous reprenez votre créativité, votre étincelle, votre enfant intérieur. Il y a eu, je pense, chez vous, des enfants qui ont été blessés. Des enfants qui ont souffert de ce qui est arrivé aux sourcières de la lignée, j'entends. Et je vois que là, la dimension d'enfant, elle est vraiment importante chez vous. D'enfant intérieur, de pureté, d'innocence, qu'on vous invite vraiment à aller retrouver parce que c'est cet espace-là qui vous donne de la force. Ok, ça c'est un conseil important. Et aussi, en même temps, parce que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton peut être une bonne mère. Et puis vous avez ici aussi la 4 et la 5 qui sont le père et la mère intérieure, qui peuvent être un bon père et une bonne mère intérieure pour ce cœur qui a été blessé. Donc de vous prendre soin de vous, vraiment, vraiment pendant cette rétrogradation de Vénus, en écoutant justement ce qui vous fait plaisir, ce que je disais au début de la guidance, ce qui vous donne de la passion, ce qui vous fait vibrer, ce qui réveille votre cœur, ce qui réveille votre âme. N'hésitez pas à aller le chercher parce que justement ça va vous permettre d'être dans cette abondance que vous recherchez. Vous avez ici le fou, le mat. C'est la carte 0 du tarot. C'est un tout nouveau départ. Avec cette Vénus rétrograde, avec ce printemps, avec cette nouvelle année astrologique qui commence au mois de mars. Allez, pour terminer, je vais aller regarder quels sont les obstacles, ou en tout cas ce qui peut vraiment freiner ce retour vraiment à la force de vie que vous êtes, à la personne créative que vous êtes et à la personne abondante parce que avec la 9 de denier, moi j'ai quelqu'un qui est dans son abondance. Hein. Voilà, voyez. Les obstacles, c'est de ne pas croire que ce que vous semez marche. De peut-être vous dire, oh, ça a pas pris, je vois pas pourquoi ça prendrait plus tard. 10 de bâton. Jugement. Oh là là, le roi de denier. Il y a pas mal d'échos avec le lotus. Peut-être que vous avez été coupé en deux entre choisir le lotus et choisir l'hibiscus pour certains d'entre vous. Parce que c'était, vous vous disiez, ben non, c'est des fleurs beaucoup trop différentes. Je peux pas, il faut que je choisisse. Mais en fait, il y a cette dimension-là chez vous avec la 10 de bâton et le jugement. On a 10, 20 ici. On a vraiment et ici on a le mat, le 0. On a vraiment un cycle qui se termine. Et vous voyez ce qu'on est en train de vous dire, ce qui vous freine, c'est de porter vos fardeaux. Il faut impérativement cesser d'être la personne qui porte certains fardeaux de vos lignées. On aborde ça dans mon soin sur les lignées de femmes, que je vous ai mis dans le coin de la vidéo et en dessous. On aborde ce travail-là. Il y a des fardeaux que vous ne pouvez pas porter. Aujourd'hui, c'est le moment de vous en délester et de vous adresser vraiment au divin et de vous dire, ok, j'accepte vraiment mon destin parce que je sais qu'il y a quelque chose qui me pousse. Votre âme et votre cœur sont en train de vous pousser vers quelque chose de totalement nouveau. Mais ça demande à lâcher les anciens fardeaux. Et là, il y a à nouveau, vous avez vu, hein, il y a l'abondance qui se présente. Je vous parlais de l'abondance avec la 9 de denier. Et on a le summum de l'abondance qui est le roi de denier. C'est la carte la plus puissante en matière de réussite matérielle, de prospérité, d'affaires qui fonctionnent, d'affaires qui sont prospères, de projets qui réussissent. Et vous avez aussi ici avec le roi de denier, vous pouvez avoir des soutiens financiers. Si vous avez des projets, là les tarots sont en train de me dire que vous avez des soutiens financiers. On vous accompagne, on vous soutient. Alors je sais pas, hein, c'est une guidance générale, c'est une, donc bien évidemment, et comme, oh, c'est incroyable, pour la guidance 3, la bougie s'est éteinte et ici elle s'éteint à nouveau. C'est comme si en fait, on vous disait, tu n'as pas besoin de cette bougie, tu portes cette lumière de guérison en toi. Il y a ici pour moi, autant la guidance 3 que la guidance 4, il y a vraiment des travailleuses de lumière qui travaillent sur la réparation et sur rallumer la flamme, rallumer la lumière, rallumer l'espoir dans les cœurs et dans les âmes qui ont souffert. Hein, je pense qu'il y a vraiment ce karma chez vous d'être un phare
pour les personnes qui ont souffert. Parce que vous êtes relevés. Vous avez cette sourcière chez vous et moi je pense que la force de vie, l'énergie de force de vie qui est là, avec la femme arbre, le trésor qu'elle tient, le mat et la reine de bâton, je pense que votre ou vos ancêtres sourcières sont actuellement avec vous pendant que je fais cette guidance. Et on est en train de me dire qu'elles avaient une connexion avec les anges. Et ce que j'ai pas fait pour les autres guidances, je vais le faire pour vous. On me demande de vous tirer une carte de l'archange Gabriel pour vous donner un dernier conseil dans votre guidance. Oh purée. Ouais, c'est ça, hein. Prospérité. Vos actions entraînent l'abondance. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Ne restez pas, surtout pas, je vais la mettre ici pour ce qui va faire accélérer votre prospérité. Ne restez surtout pas à penser à la difficulté, à la douleur de votre destin. C'est le passé. Aujourd'hui, Vénus rétro, elle vous aide à reconnecter une force que vous avez perdue depuis un petit moment. Mais de toute façon, c'est un appel de votre âme qui est là avec le jugement. Je veux dire, c'est le moment avec l'énergie de force de vie. C'est le moment pour vous de vous réveiller, de sortir de cette léthargie dans laquelle nous maintient ce système terriblement anxiogène. Ne vous laissez plus faire, ne vous laissez pas avoir. Vous avez énormément de choses à faire et vous avez, regardez dessous, énormément à partager. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Ouh, elle m'a donné une pêche. Là, j'ai envie de partir dans la nature, danser au soleil. Allez, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.